Ce son, tu l'as forcément entendu, que ce soit en radio, en festival ou peu importe. C'est sorti il y a 11 ans, ça a fait plus de 30 millions de vues et encore aujourd'hui, ça sonne toujours aussi bien. Donc c'est simple, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je vais recréer ce son directement sur FL Studio. On va y aller étape par étape, pas besoin de solfège ou quoi que ce soit, juste FL Studio et encore une fois, les bonnes décisions prises au bon moment. Allez, c'est parti, on ouvre le projet. Donc le BPM, on va se mettre sur du 125 et directement, je vais prendre un premier pattern, on va créer une boucle, donc des accords au piano tout simplement. Donc pour ma part, je prends Serum parce que j'ai des très bons presets justement de piano. Mais si de votre côté, vous n'avez pas Serum, il y a des tas de VST gratuits qui émulent des pianos, ok, donc vous pouvez récupérer tout ça gratuitement sur internet. Donc on va commencer par les fondamentales. Voilà, comme ceci. Et là, c'est le même que celui-là, donc on peut copier-coller ici. Donc si on fait lecture, on se retrouve avec ces accords-là. Donc les accords de la musique, ce sont ceux-là, ok, je réinvente pas, hein, bien évidemment, après même la mélodie, etc. Donc le piano, on va le prendre, on va le faire durer 4 temps comme ceci. Donc on va mettre 4 patterns. Ici on va rajouter des snaps. Donc les snaps c'est des claquements de doigts. Donc ça c'est beaucoup dans les morceaux tropical house, ce genre de choses. Les sons très summer en fait. Voilà, d'utiliser des claquements de doigts au lieu des claps. C'est plus discret, c'est plus fin et ça c'est une sonorité différente. Donc moi je vais prendre ce sample là. Hop. Et si on fait lecture. Directement, ce qu'on va faire, c'est mettre un deuxième pattern. Donc, on va le mettre ici. Directement, on va commencer à faire la petite mélodie, en fait, qui va être sur l'accord du piano ici. Donc, on rentre là-dedans. Je vais la faire au piano directement. Donc, je vais dupliquer le premier qu'on a ajouté. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ici, en fait, tout simplement pour me servir de guide, ok, quand je vais créer la mélodie. Tout simplement pour que je puisse avoir les notes en arrière-plan ici. Si vous êtes dans le même pattern et que vous ne voyez pas les notes en arrière-plan, il suffit juste d'activer en fait, c'est ici, il me semble que c'est View et ça doit être Ghost Channel. Voilà, par exemple si je clique dessus, je ne vois plus rien. Donc voilà, ça vous permet d'activer ou pas cette fonctionnalité. Donc bien sûr, je vais les remettre et donc on va faire la mélodie par-dessus. Si vous avez regardé une vidéo que j'ai sortie récemment, c'est peut-être la dernière, je ne sais plus, je vous expliquais le fonctionnement, c'est-à-dire des mélodies qui étaient imbriquées dans les accords. Et surtout quand vous n'avez pas de théorie musicale, je trouve que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Comme ça, vous pouvez façonner et créer un peu vos mélodies. Donc bien évidemment, il y aura des haters, des gens qui sont pro solfège, etc., qui vont dire que c'est n'importe quoi ou autre. Encore une fois, l'expérience prime sur tout ce que vous voulez. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je fais encore et c'est comme ça tout simplement que je vous recommande tout simplement de faire. Donc là tout simplement on va aller une octave au-dessus, donc on va aller taper le B5 et vous voyez qu'ici le B3 il est pris, donc c'est une note qui est bonne. Donc là on change juste d'octave, c'est juste la tonalité qui va être un peu plus aiguë. Donc hop. Voilà, comme ça. Donc si je fais lecture, vous allez tous reconnaître. Plutôt là. Voilà. Et là, il faut juste dupliquer. On va jouer avec une autre note un peu plus bas. Donc on va se mettre sur le G. Ici, on va descendre un peu. Et là aussi. Et donc si on fait lecture. Voilà. Donc là, on peut copier-coller partout en fait. Et juste ici, il y aura une petite modif. On prend juste ces deux notes-là et on va les monter un petit peu plus haut pour aller sur du D6. Voilà. Donc, je le rappelle bien sûr, mais par exemple, si on descend, vous voyez que les notes, elles sont parfaitement... C'est les notes des accords, ok. Donc, bref, je préfère le rappeler. Donc, je vais juste baisser un petit peu ça. Si je fais lecture maintenant... Voilà, donc ça, c'est la mélodie qui est simple. Maintenant, on va rajouter des layers, ok. Donc, layer en anglais, c'est juste couche, ok. Donc, on va rajouter d'autres instruments. Donc là, on a uniquement le piano pour la mélodie. On va rajouter des plucks, tout ce qui est son typique de l'été, ok. Donc, tout ce qui est, je sais pas, xylophone, xylophone. Non, c'est xylophone, c'est ça, je crois. Bref, vous avez compris, des sonorités un peu comme ça, un peu summer. Donc, tout simplement pour recréer le son de base de la musique originale. Donc tout simplement ce qu'on peut faire c'est dupliquer ça. Je vais juste mettre ça ici, je vais pouvoir supprimer celui-là.
même celui-là aussi, parce qu'on va aller, je pense, sur du Nexus. Dans Nexus, il y a pas mal de banques qui sont sympas. Donc hop, on va aller récupérer un petit piano là-dedans. Ou plutôt, on va partir sur des plucks. Voilà, bah, typiquement celui-là, je pense qu'il va être parfait. Donc si je prends la mélodie et que je la colle, si on fait lecture... Ok, donc là c'est nickel. Par contre, comme on entend, il y a beaucoup de reverb et beaucoup de delay, donc on va aller changer un petit peu ça. Je vais baisser vraiment le delay, on pourrait le désactiver, mais voilà, on reviendra dessus au pire s'il y a besoin. Déjà, ça sonnera mieux. Donc on va pouvoir dupliquer, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le layering, le but c'est d'ajouter plusieurs couches pour avoir vraiment une sonorité qui soit hyper propre en fait, et pas qu'il y ait qu'un seul son, parce que des fois on entend quand il n'y a qu'un son, et ça fait, voilà, ça prend pas tout l'espace, ça prend pas tout le spectre si vous voulez. Donc voilà, c'est dans ce sens-là en gros qu'on ajoute des trucs. Donc ici, pareil, on va vouloir aller récupérer peut-être des plucks ou un petit son un peu de guitare. Donc si on se met là, ou alors peut-être, alors j'avais vu des trucs sympas dans le lo-fi ici, si on se met dans guitare... Ouais, bah, peut-être celle-là, hein. Donc un peu guitare, violon. Donc là, les deux ensemble. Ok, donc là, c'est tout bon. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est enlever le piano qui est ici, parce que notre pattern numéro 2, c'est les deux sonorités, les deux petites mélodies. Et le pattern numéro 1, c'est uniquement le piano. Donc là, le pattern numéro 2, ici. Et donc là, on a bien l'enchaînement qui se fait. Donc là, on reste encore une fois toujours dans l'intro, hein. Je vais mettre des marqueurs. Donc pour ceux qui sont sur Windows, c'est CTRL-T. Et pour Mac, je ne sais pas. Donc voilà, intro, drop ici. Comme ça permet de segmenter un petit peu et de savoir où est-ce que vous en êtes. On va rajouter ce petit sample là, donc directement dans la banque de Cashmere. Donc ça, c'est la Cashmere volume 1. Donc c'est tout simplement des drop clap. Donc dans le morceau original, il y en a, et franchement, ça le fait. En général, c'est utilisé vachement dans tout ce qui est big room, voilà, tout ce qui est vraiment techno, festival, enfin des trucs un peu plus gros si vous voulez. Mais là, globalement, ça fait très bien aussi. Donc hop, on va les mettre pas trop fort pour le coup. Ok, là globalement la transition est pas belle, ok. Donc plusieurs solutions, et là celle qu'on va prendre, c'est rajouter des FX, tout ce qui est bruit blanc, cymbales, effets, etc. Donc on va aller se récupérer ça directement. Donc je vois bien un FX de cymbales ici justement pour faire la liaison entre les deux. Genre ça, on va pouvoir le placer ici. Genre ça, on va le mettre là, on va baisser un petit peu. Encore un peu. On va prendre un long FX pour faire emmener tranquillement vers la première partie ici. Donc on va pouvoir prendre celui-là, hop, comme ceci. Bon après là, comme on est dans le break, enfin on est dans la montée, ok, juste avant le drop. Donc on va pouvoir prendre une snare roll comme ça, donc simplement des snares, ok, donc snare, tom, il y a un peu de tout. Je vais juste couper le dernier petit bout ici, j'en ai pas besoin. Et je pense que là, pour l'intro montée, on est pas mal du tout. Je vais juste reprendre ça, le remettre un petit coup ici, et je pense que c'est pas mal. Donc là, on fait une petite lecture vite fait. Là, vous voyez un petit peu, si vous avez la musique en tête. Et le drop, en réalité, il part vraiment ici. Donc on garde bien cette mesure, ok, c'est important d'être vraiment carré dans les trucs. Donc le drop, il démarre bien là. Donc si vous voulez, c'est bien comme ça. Par contre, on commencera à faire taper le kick. Si j'arrive, on commencera à faire taper le kick ici. Ok. Bref, on verra ça juste après. Maintenant, du coup, deuxième partie, donc on va s'occuper du drop. On va ajouter des pianos et également des layers, encore une fois, pour la mélodie. Donc là, c'est sympa, ça reste assez léger et assez doux pour justement l'intro et pour vraiment que ça monte tranquillement en tension.
entre guillemets. Et dans le drop, normalement, c'est là où il faut tout lâcher. Donc, on va récupérer encore plus d'instruments, encore plus de sonorités pour que ce soit hyper sympa et que ça envoie du lourd. Donc, j'ai pris le kick ici. On va le faire taper un temps comme ça partout. Comme je vous l'ai dit, on va le faire taper un temps après. Donc, on va le mettre juste ici et pas là directement, voire même pas. Je pense qu'on va... Non, je dis n'importe quoi, on va le faire taper ici. On peut rajouter les snaps également. On va rajouter des claps par-dessus, mais c'est ce sample-là, on va pouvoir le récupérer également. Et en gros, ça fera comme ça. Donc, si on fait lecture... Et ça, pareil, ici. Le but, c'est vraiment d'isoler les plucks et tout seul. Et après, on fait tout péter directement. Bon, je finis ma banane et après, on continue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, déjà, je vais enlever ça, c'était juste pour vous montrer. Mais pattern 1, donc, on a uniquement le piano avec cette sonorité-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un pattern numéro 3. On va recréer du piano, mais cette fois, pas avec une seule sonorité, mais plusieurs. Et surtout, on va pas laisser le piano plat. On va le saccader, on va rajouter des petites notes, histoire que ça... En fait, c'est ça qui va créer du mouvement dans le drop et qui va faire bouger, on va dire, un peu le truc. Donc là, j'ai pris 3 sonorités différentes de piano. En général, c'est des sonorités que j'utilise, que j'aime bien utiliser, donc je les connais assez bien. Voilà, donc là, ce qu'on va faire directement, c'est coller nos accords du début. Donc là-dedans, par exemple. On va monter ça d'une octave et on va récupérer la ligne qui est tout en haut. CTRL-C, CTRL-V. On monte avec la petite flèche. Et donc, on se retrouve avec ça. Donc, on fait lecture. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est découper un peu. Donc, on découpe comment? En général, quand vous avez la mélodie qui est déjà prête, c'est un conseil que je vous donne. Et surtout, c'est un truc qui est beaucoup dans les musiques EDM, etc. En gros, c'est de récupérer la mélodie de base. Donc, on va faire CTRL-C. On va le mettre là. On va la mettre au-dessus. Donc là, c'est un espace vide que j'ajoute... pour tout simplement avoir des trucs en fond, ok? C'est vraiment pour me servir encore une fois de guide. Je vais dans mon piano et on peut voir les notes, comme tout à l'heure en fait, en arrière-plan. Donc, globalement, c'est toujours la même chose. Donc, je peux tout prendre d'un coup, mais on va faire ça. Après, ça, c'est vous qui décidez. Soit vous faites des petites notes comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Mais là, pour le morceau, en tout cas, celui que je suis en train de faire, c'est comme ça que ça se passe. Donc, CTRL-C, CTRL-V ici. Là, on peut voir qu'on atteint une note de la mélodie. Donc, en général... Encore une fois, ce n'est pas une vérité exacte, si vous faites ce que vous voulez, mais pour que ça s'ancre parfaitement avec la mélodie, c'est une recommandation. Donc CTRL-C, CTRL-V. Ici, pareil, on peut voir que la note, elle s'arrête là, donc on l'arrête pile ici aussi. CTRL-C, CTRL-V, on se met ici, la note s'arrête là, on s'arrête là aussi. Et là, il y a deux trucs. Soit vous faites ça et vous faites par exemple une petite note ici, vraiment pour vraiment suivre parfaitement la mélodie, ce qui est faisable, et je pense que j'ai un doute, c'est peut-être comme ça que dans la chanson originale ça a été fait, mais je suis pas sûr, donc on va pas le faire, mais voilà, je vous lâche comme ça le truc, vous pouvez le faire ou pas. Donc si je fais marche arrière, CTRL Z, je mets ici, directement je mets là, non même pas, je mets ici, et donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais bypasser la petite note qui est ici, je fais ça, et après, je reprends mon cycle classique avec les deux petites notes sur la fin. Hop, comme ceci. Et donc là, si je fais lecture... Donc là, vous voyez un peu comment ça rend. Donc si je prends ça et que je le colle ici... Voilà, en gros, ça sonne un peu comme ça. Donc là, c'était que le piano, donc on a pris ça. Je vais le coller ici aussi, bien sûr en baissant tout ça. Je mets tout ça à la piste numéro 4, pour l'instant, c'est pas grave. Voilà, donc là, on va rajouter d'autres couches de piano, mais cette fois, on va prendre le M1 de chez Korg, donc qui est très bon aussi. Pareil, il y a une sonorité que j'aime beaucoup là-dedans, et c'est celle-là à chaque fois. Donc piano, c'est celle-là. Hop. Donc voilà, L plus R, donc c'est pas mal, je sais pas, écarté au niveau de la stéréo. Donc j'aime bien celui-là. On fait coller ici. Donc si on prend uniquement lui pour le moment.
Donc voilà pour nos pianos et directement ce qu'on va pouvoir faire. Donc je vais monter un petit peu et on va en récupérer un autre. Donc on va aller là cette fois sur du Nexus. On en récupère un dernier, ça fera 5, ce sera pas mal. Donc là on va directement dans le piano ici et on va prendre celui-là, hop, directement. Donc là je prends copier-coller ici. Si on fait lecture. Donc là, hop, je peux supprimer ça et monter tout ça d'une octave. Et donc là, on a nos 5 pianos. Vous voyez que la différence, elle est assez flagrante. Hein. Si j'en prends un, c'est sympa, mais si vous faites ça dans vos sons, etc., c'est typiquement le genre de truc qui va faire que vous allez sonner amateur. Donc le but, c'est vraiment d'ajouter pas mal de layering, pas mal de couches d'instruments, et après, bien évidemment, d'équilibrer ces sons-là. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre tout à fond. Il y en a certains que vous allez baisser, d'autres que vous allez augmenter, etc. Encore une fois, pour aller chercher un type de sonorité et recréer un peu une sonorité unique, entre guillemets, mais vous avez compris. Et là, ce qu'on va faire directement dans le bus numéro 4, encore une fois, je le fais pour la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, par exemple, mettre celui-là 4, 5, 6, 7, bref. Vous mettez proprement un instrument sur une piste de votre mixeur, vous l'égalisez, vous faites des choses bien, et à la fin, vous envoyez tout ça dans un bus. Moi, personnellement, pour que ça aille un peu plus vite, et comme j'ai de l'expérience, entre guillemets, ça va aller. Mais voilà, je vous recommande quand même de faire ça de votre côté, c'est toujours mieux. Donc là, on peut prendre un égaliseur et couper tout ce qui n'est pas utile. Voilà, encore une fois, je dis encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais ça, je le fais, c'est une première approche, ok? Là, on a uniquement le piano, c'est bien. Par contre, dans le drop, quand vous allez ajouter votre basse, le kick, etc., peut-être qu'il faudra revenir là-dedans et ouvrir un peu plus ici l'égaliseur, ok? Ça, c'est encore une fois un premier point de contact, en fait, qu'on fait. Mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est en contexte qu'il faut faire les choses. Donc peut-être qu'avec de la basse, etc., et d'autres trucs, on voudra peut-être agrandir cette zone, peut-être la resserrer, bref, ça dépendra encore une fois. Mais grossièrement, là, pour le moment, on vient juste enlever les basses et ce sera très bien comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un OTT ou OTT, comme vous voulez. C'est un compresseur multiband. En fait, le but, ça va être de gluer tous nos pianos. Il y en a 5. Et le but, c'est qu'en fait, il y a des pianos qui vont avoir des pics assez hauts, d'autres assez bas, etc. Et le but, ça va être en même temps de compresser, hein, parce que c'est un compresseur multiband, et de resserrer en fait les écarts entre les points les plus hauts, les points les plus bas. Bref, donc ça marche super bien sur des bus, ok, tout simplement pour gluer plein d'éléments. Et là, comme on en a 5, ça vaut le coup de resserrer un peu tout ça. Et vous allez voir la différence après, elle est assez flagrante. Enfin, je vais la faire maintenant même. Si on coupe tout ça, si j'enlève le OTT, voilà, donc c'est assez fin comme différence. Si vous n'avez pas de casque ou pas de bon système, ça sera limite imperceptible, mais c'est le genre de détail qui va faire qu'à la fin, votre son il va être super propre. Et encore une fois, il faut faire en contexte. Donc peut-être que là, le son pourrait vous dire, ouais, il n'est pas terrible et autres, mais il faut attendre vraiment la fin pour voir en contexte, encore une fois, comment ça peut sonner. Là, on va rajouter un petit fresh air. Donc ça, c'est dans le but de rajouter des harmoniques, tout simplement. Donc on va mettre ça ici comme ça. Donc voilà pour ça, et là le kickstart pour terminer, pour le sidechain tout simplement. Moi j'aime bien prendre celui-là. Vous voyez, des fois quand le sidechain il est un peu trop fort, vous n'êtes pas obligé de le laisser à 100%. C'est un truc aussi que j'ai fait pendant longtemps. Je me suis dit qu'il fallait que tout soit à 100%. Enfin, si c'était pas à 100%, le sidechain n'allait pas être aussi propre, etc. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et avec l'expérience, je peux vous le dire. Donc vraiment, voilà, si des fois, vous pouvez mettre à 90, le but, c'est qu'il y ait vraiment un petit effet de pompage qui soit assez propre. Si le but, c'est pas que ce soit blanc ou noir, etc., que ce soit très marqué. Donc voilà, si c'est trop agressif,
Voilà, là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus doux, beaucoup plus propre. Donc on laisse à 88 pour le kickstart ici. Donc ça par exemple, on a la piste 3, je vais le mettre ici et on va hop, juste enlever ça comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc juste avant, je vais faire ça, le mettre un peu partout. Et on va juste enlever la première partie ici. Voilà, en gros, à quoi ça ressemblera. On va vite fait rajouter une petite basse. Donc là, c'est pas le plus compliqué. On va juste prendre la mélodie ici. Donc celle qui est découpée, hein, forcément pour le drop, ce sera toujours un peu mieux. On va récupérer un sérum. Donc là, pareil, vous prenez la sonorité que vous avez. Donc là, je vais mettre pattern numéro 4. On colle tout ça. Je récupère uniquement les notes du bas pour la basse. Là, on est sur la 5e octave, ce qui est un peu haut. Si je fais lecture, un peu haut, donc on descend. On se met du coup piste numéro 5. On va pouvoir récupérer déjà le kickstart. Donc, pour pas le refaire, on va ici, save preset, hop, on le lâche là, comme ceci. On va récupérer également un petit kickstart, tout simplement pour venir couper tout ce qui est haute fréquence qui ne sont pas nécessaires. Donc, pas besoin de faire un truc trop comme ça. Hein. Alors, toutes ces fréquences-là, elles sont bonnes. Hein. C'est juste pour couper tous ces trucs ici, en fait. On va peut-être rajouter un peu de saturation. Donc, pour ma part, je prends le Saturn de chez FabFilter. Et tout simplement, je vais juste créer un point ici, mettre ça en solo. J'ai envie de créer des harmoniques, en fait. Mais le but, c'est vraiment de faire quelque chose de très léger. Donc, même peut-être rehausser un tout petit peu ça, de peut-être 1 dB. Voilà, comme ça. Donc, si on fait un avant-après. Encore une fois, c'est très léger. Si vous n'avez pas un bon système d'écoute, ça va être un peu compliqué. Mais ça change pas mal les choses. Et donc, si on rajoute ça là, comme ceci, pareil, on enlève ça là. On règle un petit peu le volume. Et donc là, on sera tout bon. Dernier pattern, pattern numéro 5. On va récupérer du coup cette fois la mélodie. Donc tout à l'heure, on avait fait les deux instruments comme ça. On va en rajouter. Donc pattern numéro 5, on colle ici. Parce qu'on va récupérer ça. Il y a des mouettes, je ne sais pas si vous entendez. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Donc je vais les ajouter sur les pianos. Celui-là, non pas lui. Lui, on va récupérer une autre sonorité. Donc là, j'ai rajouté un pluck. Si on colle là, qu'est-ce que ça donne? Ok, donc ça c'est plutôt bon. On va récupérer quoi? Un Nexus pour terminer, pourquoi pas. Il y avait des bonnes sonorités tout à l'heure. Et donc on va aller dans les plucks. Et tout à l'heure, je crois que j'avais vu un truc. On va prendre ça. Hop. Si on fait copier-coller, qu'est-ce que ça sonne comment? On va laisser le delay justement ici, je pense que c'est pas trop mal. Si on fait lecture sur tout ça. Ok, donc ça c'est plutôt bon. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a des pianos qui sont déjà assignés à la piste numéro 4 par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez dupliquer et du coup créer un autre canal séparé uniquement pour la mélodie. On va pas le faire, c'est pas vraiment nécessaire. Donc là, tout simplement, tout ça, on va le mettre à la piste numéro 6. Donc toutes celles en fait qui sont pas assignées, genre par exemple les deux dernières ici. Hop, piste numéro 6. Et donc si on se met là. Donc là, on est bon, on récupère le kickstart, donc save, preset, as, hop, on pose dedans. Ça, pareil, donc on va récupérer le même égaliseur qu'on a ajouté tout à l'heure. Hop, on gagne du temps. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter un petit OTT pareil, donc pour gluer tout ça. Mais peut-être pas utiliser celui-là, non, on va utiliser un autre truc. On va prendre The Glue. The Glue ou The Glue, hein. Mais c'est un compresseur, donc on va le mettre assez léger, histoire que ça glue. Encore une fois, pareil, sauf que là, quand c'est des plugs, c'est quelque chose de plus avec des transients, etc. C'est un peu plus fragile à manipuler, on va dire, que juste des pianos. On va dire que c'est plus fat, en gros. Donc, on va prendre ce VST-là. Mais encore une fois, n'importe quel compresseur fera l'affaire. Hein. Prenez le compresseur de votre logiciel natif et ça sera parfait aussi. Hein.
Ok, donc là on est pas mal, on pourrait ajouter un petit fresh air. Après voilà, vous pouvez rajouter les artifices que vous voulez. Mais pour ma part, on va rester comme ça. Si on se met du coup ici, comme ceci, si on fait lecture, voilà un petit peu l'ambiance que ça va pouvoir avoir. Donc en vrai, ça va être super sympa. Enfin bref, ça va être le morceau, on recrée juste en fait un morceau qui existe déjà, mais j'aime beaucoup cet exercice en tout cas. Et voir un petit peu comment c'est pris, comment c'est arrangé, etc. Et en plus, moi qui derrière, j'espère, qui essaie de commenter au mieux les choses, etc., comment je le fais, je pense que ça vous permet d'y voir un peu plus clair, d'avoir un autre point de vue ou un autre angle, etc. Donc c'est toujours intéressant et enrichissant. Et encore une fois, quand j'ai démarré, c'est typiquement le genre de vidéo qui m'aurait énormément aidé. Donc je me dis que c'est du contenu utile que je vous fais là. Donc là, on a les snaps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rajouter des claps. Donc pour ça, on va récupérer des samples encore une fois. On va prendre celui-là, qu'on va placer là, et celui-là, pareil. Donc celui-là, on peut hop, le dupliquer partout. Celui-là, vu qu'il est un petit peu enregistré là, bon, on ne veut pas. Donc au pire, je vais juste faire ça comme ceci. Voilà, ça je supprime aussi. Là, tout simplement, on va régler les niveaux, ok, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Bon, je vous ferai écouter après au pire, on écoutera à la fin de toute façon. Après ça, on récupère tout ce qui est hâte, cymbales, shaker, etc. Donc vraiment, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, il faut juste créer quelque chose d'assez cool, d'assez chill, assez summer, ok, quelque chose qui s'écoute, qui soit sympa à l'oreille forcément. Alors j'aime beaucoup ça, hop, donc j'aime beaucoup cela. Donc on va les mettre au bon tempo, comme ceci. On va pouvoir, hop, supprimer celui-là, baisser un peu le volume. Je rajoute un autre comme ceci, celui-là il est déjà à la bonne tonalité. Hop, ça pareil, on vient couper, hop, le début ici. On baisse un peu. On a pris un petit shaker ici, hop, pareil. Donc là, uniquement les drums, franchement, ça sonne pas mal du tout. Normalement, c'est censé être pas mal. Voilà, très classique, ok. Donc ça, c'est un truc chill, un truc qui passe partout, un truc très house, ok. Très simple, mais encore une fois, la simplicité, des fois, c'est mieux que partir dans des trucs trop complexes. Parce que plus vous rajoutez de choses, plus il faut mixer derrière et plus c'est de problèmes en fait que vous allez ajouter. Donc des fois voilà, c'est très simple, il y a des claps, des hats, shakers, on n'a pas surchargé non plus. Donc c'est très bien. Ça par contre, on peut j'ai trop coupé. Maintenant, on va récupérer tout ce qui est white noise, tout ce qui est bruit blanc, etc. Effet, down filter, riser, tout ce que vous voulez. Tout simplement pour habiller tout ça et faire en sorte qui est un relâchement de pression, qui est un effet qui tombe, en fait. Je sais pas comment vous dire, mais je vais aller récupérer des effets et vous allez comprendre de suite. Genre ça, tout simplement, c'est très efficace. Voilà, donc plein de petits effets comme ça, pas trop fort, c'est toujours bien en fait dans les prods. Ça pareil, du white noise, donc là c'est un sample qui est déjà tout fait, donc ça c'est cool. Donc je vais baisser un petit peu. Vous voyez un petit peu, donc je vais baisser vraiment pas mal. Ça, on va pouvoir le couper ici, ou peut-être le mettre comme ça. Hop, ça, on va le couper ici, parce qu'on va faire quelque chose ici. Et hop, on repart de l'autre côté pareil, sauf que là, on peut l'allonger totalement. Donc voilà pour les effets en bas. Ce qu'on va faire directement, c'est que, encore une fois, je vous invite à écouter la musique originale. Donc là, le piano, il est comme ça. Et ici, en fait, ça coupe net, c'est-à-dire qu'on va récupérer uniquement le piano de base qu'on a fait ici. Donc je ne sais pas si la seule sonorité qu'on a pris va suffire, mais bref. Donc là, votre son de base, il est comme ça. Donc on va sélectionner uniquement la dernière partie, important, et on va juste couper tout ça. En fait, ça va faire un effet super sympa. Hop. Et ça repart après. Mais je pense qu'on va juste rajouter tous les pianos, donc on va faire ça. Pattern 3, on duplique, donc on le clone. Et tout simplement, on va récupérer uniquement la tonalité, enfin l'accord, pardon, hop, 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 et hop, avec une octave au-dessus, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est le dernier petit bout. Non, pas du tout, on l'a pas modifié. Pattern numéro 4, hop. Et ça repart, ok. Donc ça permet de faire une petite transition, un petit effet tranquille. Et de toute façon, on va rajouter des petites snares. Donc dans la musique originale, il y en a, on va pas pouvoir récupérer exactement les mêmes.
On n'a pas les mêmes samples, etc. Mais on va récupérer des trucs qui s'en approchent, ok? Donc on va prendre des snares. Donc j'ai pris directement dans la banque de Cachemire, encore une fois. Hop, on va prendre ça là, on va faire un petit truc sympa. Donc je prends uniquement le piano, ça, et peut-être le kick. Non, là, il n'y a pas de kick, justement. Donc hop, on baisse un peu. Vous voyez, un truc comme ça. Donc c'est très simple, ça passe bien. Donc on en a mis ici. On pourrait en mettre là, mais encore une fois, dans le morceau original, il n'y en a pas, donc je ne vais pas en rajouter pour rien. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je vais juste prendre des petits FX comme ça, que je vais venir découper, hop, comme ceci. Donc je vais en mettre un là et un là. Je vais venir, hop, baisser le son. Et en fait, ça va pousser, en fait, tout simplement faire un petit up filter là. Encore un peu, baisser un petit peu ici aussi. Voilà, donc en fait, ça fait le petit FX qui va bien. Donc, encore une fois, ne pas le mettre trop fort, ça dénaturerait tout. Donc là, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire directement, c'est récupérer le pattern numéro 4. Vite fait, on va se mettre ici. On va enregistrer en fait un truc. Hop, comme ceci, on reprend l'accord original. Et comme ça, je prends uniquement cette partie-là. Je vais... Donc tout est dans la piste 4. Tout ce que je fais, c'est que j'enlève tout. Là, je vais prendre ça. Donc là, je le fais un peu à la vieille manière, hein. Il y a des trucs plus simples, il y a des raccourcis clavier, etc. Mais comme c'est pas quelque chose que je fais trop, c'est pas grave. Voilà, je le fais à la main. Là, je peux enlever ça. Hop, hop, hop. On a enregistré, du coup, la première partie de l'accord. Ok, important. Si on écoute, on a uniquement ça. Ok, donc c'est ce qu'on voulait. On va le prendre, on fait reverse. On le prend, on le fout là. Donc après, il y a deux écoles. Moi, j'ai pris celui-là, mais il y en a qui prennent le deuxième. Il faut juste faire des tests, mais voilà, je pense que le premier va bien sonner. Donc si on écoute comme ça, donc il faut bien prêter attention. Si je fais ça, ça et ça. Vous voyez l'effet? Et donc voilà, encore une fois, si vous écoutez la chanson originale, c'est un effet qui est vachement... Et puis on l'entend, parce que ici, on a fait vraiment une pause sur tous les éléments autour. Donc forcément que les seuls éléments qu'il va y avoir, on va bien les entendre, et c'est ça en fait, qui fait tout le truc. Donc bref, le reverse comme ça, c'est vraiment banger, je trouve. Voilà, on refait lecture vite fait pour le plaisir des oreilles. De toute façon, vous allez voir le résultat final. Ok, donc là c'est bon. Est-ce qu'on le met là aussi? Oui. On peut les prendre et les mettre en mode, les adoucir un peu comme ça. Voilà, donc là on est parfait. Là je pense qu'on est bon. Et ce qu'on peut faire, c'est récupérer, donc par exemple, ça c'était le piano de base. Ce qu'on pourrait faire, donc déjà c'est remettre les effets. Le kickstart qui est ici, on va le prendre. Et en gros, pour vous assurer en fait que dans l'intro, il n'y ait pas de sidechain et qu'il s'active vraiment quand il y a le kickstart, moi ce que je fais, c'est ça en général, c'est une petite automation. Hop, il s'active uniquement en fait, donc c'est le on-off. Hein. Là il est éteint, là il est ouvert, donc c'est pour ça le sidechain, il s'active uniquement quand on est dans le drop. Ici aussi, hop. Et je fais ça pour tous les éléments, donc il y en a tous les deux trucs en fait, les deux qui sont ici en fait. Bref, vous avez compris je pense, je le ferai plus tard, c'est pas très intéressant. Bon, je réfléchis, mais honnêtement, je vous ai tout montré et je pense que là, le morceau va être bon, donc je l'ai écouté bien évidemment. Mais de mon côté, je vais continuer un petit peu le mixage, essayer d'arranger proprement pour que chaque élément ait sa place dans le mix. Mince, un truc que j'ai failli oublier, c'est qu'on va rajouter la voix originale, donc l'acapella de la musique originale, j'aime bien le faire. Dans ce genre d'exercice. Donc elle est ici, hop. Donc je l'ai récupérée sur internet, ok. Donc il me semble que ça, normalement, c'est là. Et ça tape ici. Voilà, comme ça. Donc là, si je fais hop, comme ceci, vous allez entendre. Bref, je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va être copyright. Vous avez compris, on va laisser un petit peu quelques bouts.
Bref, du coup, je mixe tout ça tranquillement de mon côté. Encore une fois, pour que chaque élément ait sa place et que ce soit le plus agréable à écouter, tout simplement, parce que là, en l'état, c'est pas dingue. Mais en tout cas, vous avez compris le principe et autres. Et comme là, ça fait 55 minutes que la vidéo est en train de tourner. Bon, j'ai pris mon temps, hein, tranquille, mais voilà, la vidéo va être trop longue. Donc, pour tous ceux qui veulent, bien évidemment, aller plus loin, comprendre vraiment le mixage en détail, que voilà, j'explique tout correctement, rejoignez le club privé Producer Pro. Premier lien normalement en description. J'ai pris du plaisir à faire cette petite vidéo. Si vous avez kiffé et si vous kiffez encore une fois ce concept, on va pouvoir le reproduire plein de fois en fait, parce qu'il y a énormément de morceaux en fait qui sont sortis. Donc voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce format-là. Likez la vidéo également si elle vous a plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour moi et pour me soutenir. Donc voilà, c'est gratuit surtout. Donc fais-le. Voilà, si t'es pas encore abonné, abonne-toi.